Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eko Inouchi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour la guidance du mois de juin, donc pour la nouvelle lune qui commence le 10 juin. J'ai pris un tout petit peu de retard vu que je suis en train de remettre ma chaîne un peu à zéro. Je décide vraiment où je veux m'en aller et tout, donc j'ai pris une petite pause pour y réfléchir. Je commence par m'excuser si jamais le son, vous entendez du bruit comme des autos ou la scie mécanique qui vient de commencer. Je vais vraiment devoir m'acheter un micro. Donc pour l'instant, on va faire avec ce qu'on a. Je vous ai préparé quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui. Donc je vous pige 4 cartes. Une qui dit qu'est-ce que vous avez accompli pendant le mois de mai. Une qui dit qu'est-ce que vous avez laissé tomber pendant le mois de mai. Quand je dis le mois de mai, c'est vraiment comme le cycle lunaire qui a commencé en mai. Puis ensuite, une autre qui dit sur quoi vous devez vous concentrer en juin, avec la nouvelle lune de juin. Puis un petit conseil pour ce nouveau cycle lunaire. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire, bien entendu. N'oubliez pas de me laisser un petit like puis de commenter si ça vous a parlé. Ça m'aide beaucoup dans l'algorithme pour me faire connaître. Puis comme toujours, si vous voulez des précisions sur le tirage, vous pouvez toujours aller sur ma boutique Etsy qui est en lien dans la barre de description pour avoir un tirage personnalisé. Alors c'est parti! Salut les béliers! Donc aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce que vous avez accompli durant le dernier cycle lunaire qui a commencé en mai. Donc c'est quoi vous avez fait pendant ce cycle lunaire-là. Donc le 3 de coupe, alors je vois beaucoup de rassemblements, de plaisir entre amis. Je vais vous sortir les 4 cartes, puis après ça, on va en discuter beaucoup plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que vous avez laissé tomber durant ce cycle lunaire de mai? Le valet de bâton. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer durant ce nouveau cycle lunaire qui vient tout juste de commencer. Le 5 d'épée. Puis, un petit conseil pour ce nouveau cycle lunaire. Oups! La force. Ok, donc c'est ça. Ce que vous avez accompli en mai, avec le 3 de coupe, je pense que c'est vraiment, vous avez recommencé à voir des gens. Bon, ça veut pas dire que vous avez vraiment arrêté, mais vous avez fait un effort de plus, je crois, pour vraiment connecter avec les gens près de vous ou vos amis, etc. Pour ce qui est de ce que vous avez laissé tomber, avec le valet de bâton, je pense que c'est peut-être que pour pouvoir vraiment retourner à votre vie sociale, vous avez dû peut-être abandonner quelques projets ou les mettre sur pause. C'est ce que je pense que ça veut dire ici. Parce que en fait, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de partir des projets, qui est créatif. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous avez comme mis de côté un petit peu, juste pour pouvoir peut-être prendre une pause, profiter du printemps, du beau temps qui revient. Donc, c'est pas une mauvaise chose, là, clairement, là, c'est parfait comme ça. Sur quoi vous devez vous concentrer en juin, le 5 d'épée pense qu'il y a un conflit quelconque dans votre vie. Il faut vraiment le régler. C'est ça sur quoi vous devez porter votre attention. Donc là, vous avez recommencé à avoir des amis, mais il y a certains conflits qu'il faut régler. Ça ne veut pas dire que c'est avec les amis, c'est peut-être au travail ou dans votre vie amoureuse. Quoi qu'il en soit, c'est un conflit. Vous avez rien vraiment à gagner des deux côtés. Puis il faut vraiment comme en discuter. Puis faut pas essayer de gagner vraiment le conflit. Faut juste essayer de garder la relation en fait, je pense. Que ce soit garder son travail, que ce soit garder son amitié, que ce soit garder son chum, sa blonde. Je pense pas que c'est ici qu'il faut gagner l'argument puis vraiment dire comme « Ha! J'ai gagné! »
Non, je pense que c'est vraiment dire comme, ok, on s'entend pas sur tel sujet, est-ce qu'on peut continuer notre vie même si on n'est pas d'accord ensemble? Est-ce qu'on peut passer par-dessus ça, s'excuser, puis juste passer à autre chose? Un petit conseil, justement, c'est la force. Je pense que ça va être votre force de caractère, il va vraiment falloir utiliser, mais pas pour gagner l'argument. Donc, vraiment, il va falloir piler sur son ego, puis se dire comme, ok, c'est pas grave, même si j'ai, pas même si j'ai pas raison, mais c'est pas grave, même si je prouve pas que j'ai raison. Le plus important là-dedans, c'est mon amitié, par exemple. Donc, ça va être vraiment, je pense que ça va être difficile pour vous, là. Mais c'est de votre conseil, donc c'est de faire appel à votre force intérieure pour vraiment résoudre ce conflit. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire, bien entendu. Sinon, le lien dans ma boutique Etsy est en barre de description pour une guidance soit généralisée ou plus précise. Merci! Bye! Salut les taureaux! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire, qui était en mai. Donc le 2 de coupe. Ensuite, ce que vous avez dû laisser tomber pendant ce dernier cycle lunaire en mai. Le 6 d'épée. Ensuite, c'est sur quoi vous devez vous concentrer ce nouveau cycle lunaire qui vient tout juste de commencer. Le roi d'épée. Puis un petit conseil pour ce nouveau cycle lunaire. Le jugement. Donc, je vous montre les cartes. Oups. Donc, ce que vous avez accompli en mai, je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a parlé avec les béliers. C'est le 2 de coupe. Donc, c'est une connexion, mais peut-être que c'est aussi une collaboration. Ici, on parle moins d'amitié, on parle plus de peut-être un couple ou vraiment d'une collaboration au niveau professionnel, peut-être. Donc, vous avez été chercher des connexions assez fortes ou vraiment des collaborations comme projets importants dans votre vie. Ça, c'est ce que vous avez réussi à faire en mai, donc c'est fantastique. Ce que vous avez dû laisser tomber, le 6 d'épée, je pense que vous avez dû laisser tomber peut-être des pensées qui vous grugeaient en dedans, des pensées qui vous servaient à rien dans le fond. Vous êtes un peu dans le chemin du retour, tu sais, là, on s'en va, tu sais, puis on continue la vie. C'est bien ce que vous avez fait, c'est important de laisser ça derrière nous. On n'a pas besoin de rester accroché à ces pensées-là qui nous ralentissent. Puis en faisant ça, je pense que c'est comme ça que vous avez réussi à créer de quoi de beau, créer des belles connexions ou un très beau projet. Pour mai, sur quoi vous devez vous concentrer, c'est le roi d'épée. Donc on reste dans les pensées encore. Je pense que c'est vraiment, il faut se concentrer sur nous, sur, comment dire, vraiment sur nos pensées, nos projets. On est concentré sur notre personne, puis tu sais, on fonce. C'est peut-être que aussi votre projet, peut-être, qui s'est commencé en mai. Peut-être que là, c'est vous le chef de projet, donc c'est vraiment de prendre le contrôle. Vous êtes en position d'autorité, ou sinon c'est vraiment un contrôle de vous-même complètement. Donc il n'y a plus personne qui vous dit quoi faire, il n'y a plus de pensée qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Vraiment, vous avez le contrôle, puis c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Un petit conseil, le jugement. Donc tout ce qui arrive pour une raison. Bon, pas tout là, mais ça arrive pour une raison. Donc c'est sûr que si on fait du mal, ben il va nous revenir du mal, ok? C'est sûr qu'il y a d'autres choses qu'on peut pas expliquer comme ça. Je dirais par exemple un drame nous tombe dessus.
C'est pas parce qu'on a été méchant ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour nous apprendre quelque chose. Donc, faut pas juste se blâmer s'il nous arrive quelque chose de dramatique dans notre vie, ok? C'est pas nécessairement parce qu'on a été méchant puis qu'on a tué quelqu'un, c'est pas souvent tout. C'est vraiment juste parce que peut-être que vous aviez une leçon à apprendre de ça. La plupart du temps, c'est vraiment difficile, mais il faut dire qu'il y a des situations comme, admettons, un décès. Ça sera pas une leçon seulement pour nous, ça va être une leçon aussi pour ceux autour de nous, t'sais. Donc, parfois, c'est ce que ça prend. Parce que des fois, c'est pas juste une personne qui doit apprendre ça, c'est plusieurs personnes. Donc, vraiment, là, je parle de décès et tout, là, mais c'était juste pour dire que c'est pas vrai que tout est de notre faute. Mais tout arrive pour une raison. Donc, peut-être qu'il faut apprendre de cet événement-là. Mais tu sais, ici, je le vois pas comme une carte mauvaise ou tu sais, je veux pas annoncer de décès, là, c'est pas ça du tout, là. C'est peut-être juste de faire attention, tu sais, à ce qu'on fait ou juste d'être gentil, d'être généreux, tu sais, ça va nous revenir, ok? Sinon, ça peut bien entendu être par rapport à la loi, tu sais, jugement. Si c'est le cas, faites attention à ce que vous dites pour être retenu contre vous. Puis sinon, ben juste, ça se pourrait qu'il y ait des conflits. Donc, encore une fois, on essaie tout le temps de s'imaginer qu'on est filmé pendant un conflit pour pas dire de choses qui devraient pas être dites. Disons ça comme ça. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ça vous a parlé, si vous avez des questions, dites-le en commentaire. Puis si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, le lien pour ma boutique ici est en barre de description. Bye! Salut les Gémeaux! Donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire de mai. Donc le 3 d'épée. Ensuite, qu'est-ce que vous avez laissé tomber pendant ce dernier cycle lunaire? L'étoile. Ça semble pas être dans cet ordre-là habituellement. Ok, est-ce que vous devez vous concentrer, sur quoi vous devez vous concentrer en juin, avec la nouvelle lune qui vient tout juste de passer? Le valet d'épée, j'ai la misère à parler, et votre conseil pour ce nouveau cycle lunaire. Le soleil. Ok! Donc, ce que vous avez accompli en mai, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, habituellement, c'est une rupture, des conflits, des raisons. Donc, peut-être que vous avez réussi à voir par-dessus ça. Parce que je pense pas que vous avez comme brisé un cœur. Si c'est le cas, ben ça parle juste à toi, chère personne qui a brisé un cœur. Mais sinon, c'est vraiment comme, je pense que peut-être que vous vous êtes aperçu que, je sais pas moi, vous faisiez jouer dans le dos ou qu'un ami n'était pas vraiment sincère. Peut-être que vous vous êtes fait tromper, vous avez découvert ça. C'est dur, mais je pense que vous avez comme passé au travers. Ce que vous avez dû laisser tomber en mai, l'étoile. Donc, je pense ici, c'est vraiment par rapport à un couple, vous avez peut-être dû laisser tomber l'espoir que vous aviez pour votre couple. Peut-être que c'est ça ici, sinon c'est assez dur à voir, tu sais. Parce que ça, c'est supposé être quelque chose que vous avez genre réussi, puis c'est cool, c'est malade, mais c'est une carte négative. Puis ici, c'est supposé être quelque chose que vous vous débarrassez, que vous avez besoin, puis on n'en veut pas, mais c'est une carte positive. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous avez fait en mai, là. Mais il faut recommencer, là. Ça marche pas. Ok? Mais comme je dis, si vous aviez réussi à voir que vous étiez fait tromper ou que quelqu'un était
pas cool avec vous, on va se jouer dans le dos, ben ça expliquerait le 3 d'épée. Pour l'étoile, vraiment, on dirait que tout ce qui est mis en tête, c'est si on vous a déçu, ben il a vraiment fallu piler sur votre ego puis sur votre amour de cette personne-là qui vous a déçu pour pas retourner avec elle. Peut-être que c'est une amitié qui a été blessée, peut-être même détruite, peut-être que c'est un couple qui a été séparé, mais vous avez vraiment dû laisser tomber les espoirs, là, puis vous concentrer puis vous dire comme non, je dois pas retourner avec cette personne-là, ou non, je sais pas, moi, ce travail-là, il est vraiment pas fait pour moi, faut que je laisse ça derrière moi. Donc ça a sûrement pas dû être facile vu que l'étoile, c'est notre intuition, c'est notre créativité, c'est ce qu'on suit quand on est perdu, tu sais. Donc il a vraiment fallu laisser tomber ses repères puis commencer quelque chose de nouveau. Donc, justement, sur quoi vous devez vous concentrer pour cette nouvelle lune qui vient tout juste de passer le 10. Je pense que c'est retrouver votre joie de vivre, peut-être. C'est quelqu'un qui est heureux, qui est curieux, qui pose des questions, qui avance, qui fonce. Donc, je pense que c'est de retrouver un peu ça ici. Ces sentiments-là, vu que avec ça, vous avez été vraiment déboussolé, là, tu sais, comme on vous a demandé de voir au travers de quelque chose de difficile, puis d'abandonner tout repère. Donc, on comprend que le retour, il est pas super facile, mais c'est ça, il faut retrouver cette joie de vivre-là, cette curiosité, ce désir de communiquer, tu sais, les Gémeaux, on aime ça parler, on aime ça avoir des amis, donc c'est vraiment peut-être aller chercher d'autres amis justement. Pour le conseil, c'est le soleil, donc on en profite, on s'endort. Bien sûr, c'est pas juste le soleil, là, mais c'est ça, tu sais, on en profite, on laisse entrer la joie dans notre vie, ok? Après la pluie, c'est le beau temps, ok? Donc, il peut pas avoir plus explicite que ça, là. T'as la pluie, t'as la nuit, l'étoile, puis après ça, l'étoile, ben, ça devient du soleil, fait que c'est ça. Puis ici, il y a même des nuages, fait que je pense que vous avez passé au travers de quelque chose de pas cool, là, mais ce qui s'en vient au bout du tunnel, là, c'est le soleil, ok? Donc, c'est la joie, le bonheur, notre enfant intérieur qui capote puis qui vit sa vie d'enfant. Vraiment, c'est de profiter en juin. Vous avez eu un mois de mars peut-être en mai, ben là, on en profite. On va parler à d'autres personnes, on leur dit « Hey, je suis curieuse, tu sais, ton chandail, tu sais, t'écoutes-tu telle série, genre, c'est-tu pour ça? » Ou je sais pas, je sais pas vraiment. Puis là, ben finalement, t'as une nouvelle amie, puis là, ben vous sortez dehors, puis vous allez sur les terrasses, puis genre, la vie est belle, fait que c'est ça qui s'en vient pour vous, moi, je pense. Ok? Donc, cassez-vous pas trop la tête, là, vous avez déjà fait une méchante grosse partie du chemin à faire. Maintenant, il faut juste se ressortir de cette situation-là. Donc, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire, vous me direz si ça vous a parlé aussi. Puis, si jamais vous voulez une guidance plus personnalisée, le lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Merci, bye! Salut les cancers! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli en mai. Donc pour la nouvelle lune qui était en mai, ce que vous avez accompli. Le 7 de bâton. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dû laisser derrière vous en mai? Ce que vous avez dû laisser tomber? Le dernier cycle lunaire. Le 6 de coupe. Quelque chose dans l'œil. Bon, ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer pour cette nouvelle lune qui a commencé en fait ce jeudi le 10. Donc, sur quoi vous devez vous concentrer? Le 2 de pentacle. Puis, un petit conseil pour ce cycle lunaire. Le valet de pentacle.
Je pige tellement de valets. Je vais finir par m'en rappeler que page, c'est valet. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli en mai? Ça de bâton. Vous avez tenu tête à quelqu'un, quelque chose, un groupe de personnes, à vous-même. Vous avez tenu tête à quelqu'un, vous saviez que vous aviez raison, puis vous avez réussi, dans le fond. C'est peut-être que quelqu'un vous croyait pas, vous disait ah tu vas pas réussir à faire ça, ton projet est trop compliqué, ah bla bla bla. Puis vous avez fait comme non, je suis capable. Puis vous l'avez fait. Donc c'est donc bien cool. Sinon c'est peut-être juste quelqu'un qui désapprouvait n'importe quoi dans votre vie. Vous avez juste tenu tête, puis vous avez fait comme, ben non, moi je trouve que c'est la meilleure façon de vivre ma vie, donc c'est ce que je fais. T'as pas un mot à dire là-dessus. Vous avez vraiment tenu tête à quelqu'un, ok? Il y avait peut-être des conflits, puis vous avez tenu votre bout, puis vous avez fait comme, non, je me laisse pas faire. Puis c'est vraiment bien. Donc, félicitations. Ce que vous avez laissé tomber en mai, le 6 de coupe, je le vois soit comme du partage, générosité, ou comme de la nostalgie, parce que c'est des enfants, on joue dans les émotions, il y a la maison, peut-être la maison de votre enfance, donc peut-être que il y a des souvenirs que vous avez dû laisser dans le passé, peut-être qu'il y a des mauvaises expériences qui vous sont arrivées. Vous avez dû vraiment comme travailler sur vous puis laisser tomber ça. Pardonner. Pas pardonner pour la personne, mais pardonner pour vous. Parce que quand on pardonne une personne, sans la laisser rentrer dans notre vie, ce qu'on fait, c'est que on se fait du bien dans le fond. Parce que c'est nous qui souffrons quand on a des remords. Voyons, c'est quoi le mot? Quand on en veut à une personne, oh my god, c'est loin. Quand on en veut à une personne, c'est nous qui souffrons parce que c'est nous qui y pensons, puis on est comme ah, je l'aime tellement pas cette personne-là, pourquoi qu'elle m'a fait ça? Ben, cette personne-là, elle vit pas ça. Elle est comme bah, ok, c'est la vie. Puis elle continue son chemin, puis elle pense même pas à vous, genre peut-être. Fait il fallait vraiment oublier ça. C'est pas nécessaire parce que cette personne-là, elle vivait même pas les conséquences de ce que vous. De votre sentiment. De ah, j'y en veux. Elle vivait pas ça. C'était juste vous. Fait que, hein, c'était le temps de. C'est le temps vraiment de laisser ça dans le passé, là. C'était pas nécessaire du tout. Puis si ça vous parle pas, ben c'est peut-être le côté générosité. Donc peut-être que vous avez dû justement prendre sur vous un peu, puis peut-être faire attention à votre argent ou je sais pas. Peut-être que c'était la fête de quelqu'un qui était pas fin avec vous, puis vous avez décidé de pas y acheter de cadeau, puis de pas aller à sa fête, puis faire comme ouais, ben tu sais, je l'aime pas cette personne-là, puis elle m'aime pas non plus, fait que pourquoi je ferais un cadeau? Tu sais, des fois on se sent comme obligé de faire des choses, mais on n'est jamais obligé, là. C'est notre argent, puis c'est correct, ok? On n'est pas obligé d'être généreux avec les personnes qui nous font du mal. Ok? Merci. Donc, maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer pour le nouveau cycle lunaire de juin, c'est le 2 de Pentacle. Donc, vous allez jongler avec quelque chose. Puis, il faut vraiment apporter une balance dans les deux. C'est sûr, vous n'avez pas le choix, là. Là, les pentacles, habituellement, c'est l'argent. Donc, peut-être que c'est un équilibre. C'est entre l'argent que vous mettez de côté et l'argent que vous dépensez. Il faut pas trop dépenser, mais en même temps, ça sert à quoi de tout économiser son argent si on n'est pas capable de vivre, tu sais? Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre si c'est côté monétaire. Sinon, ça pourrait être aussi du côté des émotions, vu que dans la carte, il y a aussi de l'eau avec des bateaux. Donc, peut-être que ça affecte vos émotions, tu sais. C'est sûr que si vous vous privez toujours, puis vous mettez tout votre argent de côté,
des fois ça joue sur le moral, tu sais, tu te dis, ah, j'aimerais ça avoir un petit café, me semble, ou un petit cappuccino glacé, il fait chaud, ça serait le fun. Toutes mes amies y vont, puis tu te retiens, puis t'es comme, non, non, je garde mon argent. C'est parce qu'à un moment donné, là, la vie est plate en maudit. Un petit cappuccino glacé, là, 3-4 piastres, là, on peut se le permettre, je pense, ok? Fait que c'est vraiment de garder un équilibre, ok? Genre, oui, je suis d'accord, il faut économiser, j'économise beaucoup dans la vie, mais des fois, il faut se gâter un peu, là, parce que sinon, ça devient une prison, là, puis c'est vraiment pas le fun, ok? Il faut avoir un équilibre, ok? C'est surtout ça. Puis sinon, votre conseil, le valet de Pentacle. Donc, ça tombe bien parce que le valet de Pentacle, c'est de commencer une business, un projet, quelque chose de financier, peut-être un projet d'épargne, quelque chose comme ça. Donc, vraiment, vous allez devoir trouver une balance avant, mais votre conseil, c'est de commencer. Fait que peut-être que vous êtes tout le temps en train de sauver votre argent, puis vous vous dites, ah, un jour, je vais avoir ma compagnie, blablabla. Puis là, il y a un cours qui vous vient à l'idée, puis vous vous dites, ah, mais genre, je devrais prendre un cours pour programmer mon site internet. Puis là, vous vous dites, ah, mais il faut que je garde mon argent. Ben, peut-être pas. OK? On vous dit, c'est le temps de commencer à y penser. Donc, vous voulez votre business, OK, cool. Puis vous savez que de prendre un cours pour coder, admettons, un site internet, encore une fois, c'est juste un exemple, ben pourquoi vous le prenez pas? Pourquoi? Parce que vous voulez garder votre argent? Ça sert à rien. Vous allez faire plus d'argent si vous pouvez avoir votre site internet. Vous comprenez? On devrait jamais être cheap pour ce qui est de notre apprentissage qui va servir. Surtout si ça nous sert à faire plus d'argent encore, tu sais. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de toujours monétiser tous nos apprentissages, tous nos talents. Mais si c'est quelque chose que vous aviez l'intention de faire, donc commencer une business, blablabla, faire un site internet, eh bien oui, ça serait important de pas tout garder votre argent dans votre compte en banque, en prendre un petit peu, mettre ça dans le cours, suivre le cours, puis après ça, économiser sur le long terme. Tu sais, fait cet argent-là qui aura accumulé un petit peu d'intérêt, ben là, elle va vous faire gagner beaucoup, beaucoup plus d'argent. Donc, c'est vraiment, oui, il faut garder de l'argent, oui, il faut dépenser sur les bonnes choses, puis il faut aussi se gâter par-ci et par-là. Donc, le conseil, ce serait vraiment, si vous hésitiez à payer quelque chose qui va prendre la valeur, ben on vous dit d'y aller, ok? De plus attendre. Donc, ça pourrait être même juste acheter, je sais pas moi, un bloc appartement. T'achètes le bloc, là tu te dis, ah, c'est une méchante grosse dépense, tu sais, là j'ai comme beaucoup moins d'argent dans mon compte en banque, genre. Mais ça va tellement vous rapporter, tu sais. Fait que c'est vraiment de penser à ça avant de prendre une décision. Comme oui, ça va coûter de l'argent, mais vous allez en faire bien plus. Donc, c'est pas mal ça pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des commentaires ou des conseils ou quoi que ce soit, là, quelque chose à me dire, là, si ça vous a parlé, dites-le moi dans les commentaires. Puis si vous voulez une guidance plus personnalisée, plus en détail, le lien pour ma boutique Etsy est en barre de description. Merci, bye! Salut les lions! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire de mai. Donc, l'as de bâton. Ensuite, qu'est-ce que vous avez laissé tomber pendant ce même cycle lunaire? Le magicien. Ensuite, ce sur quoi vous devez vous concentrer pour le nouveau cycle lunaire qui vient tout juste de commencer ce 10 juin. Le roi d'épée. Puis, un petit conseil pour ce cycle lunaire.
le 7 de coupe. Bon. Donc, ce que vous avez accompli, l'as de bâton, donc vous avez dit oui à une opportunité, ce qui est très bien. Des fois, c'est difficile de voir qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui en vaut moins la peine. Des fois, on a juste trop peur de l'inconnu, puis on prend juste pas les opportunités qui viennent à nous. Sauf que vous, j'ai l'impression que vous avez sauté les 2 pieds droit dedans. Puis ça a sûrement été quelque chose de très bien pour vous. Ce que vous avez laissé tomber, le magicien. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose que vous aviez l'intention de laisser tomber. Je pense que c'est arrivé comme ça. Peut-être que l'opportunité vous a pris beaucoup de temps. Ça se peut que ça ait pris tous vos efforts. Puis là, soit vous avez complètement délaissé la magie un peu de ce monde. Donc, vous avez laissé de côté le jeu, la joie, puis vous vous êtes vraiment concentré vraiment sur votre opportunité, votre nouveau projet ou peu importe. Je pense que c'était peut-être nécessaire, vous n'aviez peut-être pas le choix. Peut-être que vous aviez des dates limites vraiment serrées. C'est correct, ça arrive. Moi aussi, en mai, j'ai été débordée. Puis moi aussi, j'ai laissé tomber beaucoup de choses qui me tenaient à cœur. Donc, parfois, c'est quelque chose qu'on n'a pas le choix de faire. C'est peut-être que vous aviez laissé tomber un peu l'idée que vous pouviez tout faire pour vous concentrer vraiment sur cette chose-là. Comme je dis, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que probablement que vous vous êtes pas senti fantastique en mai. Peut-être que vous vous êtes senti justement débordé, que vous pouviez rien faire d'amusant ou quoi que ce soit. Mais je pense que c'était la chose à faire pour commencer peut-être ce projet-là. Peut-être que ça demandait vraiment beaucoup d'efforts au début. Donc, vous l'avez fait. Écoutez, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer? Peut-être que c'est vous qui avez commencé ce projet-là, puis que c'est un projet que vous avez un peu le contrôle dessus. Donc, je sais pas moi, peut-être que vous êtes acheté une maison, puis là, finalement, vous vouliez comme tout rénover dedans, puis là, vous aviez juste mis votre énergie là-dessus, blablabla. En tout cas, ici, ce que ça dit, c'est que vous êtes en contrôle. Ok, vous êtes en contrôle soit de vos pensées ou du projet ou peu importe, mais vous êtes en contrôle de quelque chose, ok? Puis, il faut se concentrer là-dessus. Donc, peut-être qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, je pense à peut-être des petits problèmes, des petits pépins qui arrivent pendant, je sais pas moi, la rénovation de votre maison, par exemple. Puis, il faut garder en tête que ça, vous ne le contrôlez pas. C'est des choses qui arrivent, c'est plate, mais ça arrive. Donc, il faut vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on peut contrôler. Donc, admettons, il y a, je sais pas moi, un dégât d'eau, ok? Vous ne pouviez pas le contrôler. Mais, ce que vous pouvez faire, c'est décider quelle compagnie vous appelez. Fait que pour décider un peu soit le prix le moins cher ou la meilleure qualité, blablabla, ça, vous avez le contrôle là-dessus. Ensuite, vous avez aussi le contrôle sur comment faire pour plus que ça arrive, t'sais. Si c'était un dégât d'eau anodin, ben anodin. Dans le sens que vous pouvez juste réparer puis ça n'arrivera plus jamais, ben je vous conseille de le faire. S'il y a un tuyau qui a pété parce que la tuyauterie est vieille, ben peut-être que ça serait le temps de changer la tuyauterie. Bon, c'est cher, mais vous avez le contrôle là-dessus. Fait que c'est de vraiment focusser sur ce que vous avez le contrôle. Donc c'est sûr que si vous avez acheté la maison, vous saviez que la tuyauterie était à refaire, là, finalement ça a pété vraiment avant ce que vous pensiez. C'était pas vraiment de votre contrôle. Sauf que là, on se concentre sur ce qu'on peut changer. Donc, votre conseil, c'est justement de passer par-dessus les illusions. Donc, peut-être, je dis ça, peut-être qu'il y a des choses que vous pensez que vous avez le contrôle dessus,
Mais c'est pas le cas. Comme justement votre dégât d'eau, admettons la tuyauterie, vous dites ah j'aurais dû la changer avant. Mais votre inspecteur vous avait dit probablement dans 2 ans. Puis là, il y a eu un gros problème qui vient d'ailleurs. Puis là, ça fait que votre tuyauterie a pété bien avant que c'était supposé. Donc ça, c'est pas de votre... c'est pas de votre faute, ok? Puis il faut arrêter de penser que c'est de votre faute. Sinon, c'est d'arrêter de vous dire ah ben j'ai plein d'opportunités, je devrais refaire les planchers, je devrais refaire la tuyauterie, je devrais changer telle affaire, je devrais défoncer un mur. Peut-être que c'est pas une bonne idée de tout faire. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas besoin de faire. Peut-être que vous n'avez pas besoin de changer les planchers. Peut-être que vous pouvez seulement, je sais pas moi, les recouvrir ou les ressabler et les revernir. Tu sais, il faut vraiment voir. Peut-être que vous avez le contrôle complet. Ben, complet. Vous avez le contrôle vraiment sur certaines choses, puis vous les voyez. Mais n'oubliez pas justement que vous n'avez pas le contrôle sur tout. C'est pas mal ça, dans le fond. Moi, je dirais aussi, vous avez le contrôle sur la fréquence à laquelle vous sortez, puis vous arrêtez de penser à votre maison. Ok? Vous arrêtez de penser à votre projet. Vous n'êtes pas obligé, là, toujours d'être concentré sur votre maudit projet. Vous pouvez faire autre chose de votre vie, ok? La vie, là, c'est pas juste, ça sert pas juste à accomplir des projets, ok? Genre, il y a tellement plus à vivre que juste accomplir, ok? Donc, c'est ça. Essayez de voir à travers cette illusion-là. Peut-être que de penser que tout ce que vous avez à faire, que toutes vos énergies doivent aller dans la maison, dans votre projet, c'est pas vrai. Okay? Vous pouvez aller voir vos amis, prendre un verre une fois par semaine. Il n'y a pas de mal à ça du tout, ok? Donc, ouais, mettez-vous pas trop de culpabilité, là. Vous contrôlez certaines choses, mais d'autres non. Puis, regarde, vous aviez eu un beau mois de mai, comment dire, c'est qu'il a commencé des choses, vraiment, on a commencé beaucoup de choses en mai. Bon, ok, disons ça comme ça. Puis là, on le continue en juin, mais on n'oublie pas que il y a autre chose dans les autres couples. Ok, dans les autres couples. Ok, il n'y a pas juste le succès ici, là, on va dire. Ok, il y en a d'autres, on peut en choisir d'autres, on n'est pas obligé d'en prendre juste une. Ok? Donc, c'est tout pour vous. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des conseils, commentaires, vous voulez me dire que ça vous a parlé, que ça vous a pas parlé, écrivez-le moi en commentaire. Puis si jamais vous voulez une guidance beaucoup plus personnalisée, mon lien pour ma boutique Etsy est en barre de description. Bye! Salut les vierges! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire, donc en mai. Ce que vous avez accompli. Le roi d'épée, mon Dieu, ça arrête pas de sortir. Ensuite, ce que vous avez dû laisser tomber en mai. Avec le dernier cycle lunaire. Le 5 d'épée, encore une fois. Mon Dieu, c'est juste les mêmes cartes qui sortent. Vous avez toutes fait la même chose, c'est quoi? Non, je niaise. Ok. Sur quoi vous devez vous concentrer en juin pour la nouvelle lune de juin qui vient tout juste de passer ce jeudi. 6 d'épée. Mon Dieu, des épées. Ensuite, un conseil pour ce nouveau cycle lunaire qui vient de commencer. La reine d'épée. Mon Dieu, il y a juste des épées! Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Ce que vous avez accompli en mai. Je pense que vous avez repris un certain contrôle sur vos pensées, sur vos projets, sur votre vie. Il y a eu un contrôle qui a été repris. Vous avez repris l'autorité d'une situation où vraiment, j'ai vos pensées en tête, ok? Donc, peut-être que vous aviez des pensées pas cool.
C'est ça. Puis là, vous avez réussi à reprendre le dessus. C'est ça, parce que ce que vous avez laissé tomber, c'est un conflit. Vous avez laissé tomber le besoin de gagner un peu ce conflit-là. Donc, vous avez repris le contrôle, vous avez dit, admettons que vous étiez tout le temps en train de penser comme ah, cette personne-là, je l'aime pas, elle m'a fait du mal, blablabla. Mais là, vous avez repris le dessus sur vos pensées, puis vous avez fait comme ça sert à rien qu'on y pense tout le temps, ça sert à rien qu'on reste en conflit. On est des collègues de travail, par exemple. Il faut continuer à faire ce projet-là, puis après ça, je peux m'en aller. OK? Mais là, il faut finir le projet, parce que tant que j'ai pas fini le projet, ben, je peux pas arrêter d'y voir la face. Fait que, tu sais, on prend sur soi, puis on règle ce conflit-là, parce que là, il y a peut-être quelqu'un qui vous jouait dans le dos, puis, tu sais, vous avez comme laissé tomber cette situation-là en mai, j'ai l'impression. Même si ça a été quelque chose de pas le fun, tu sais, de grave. Là, je vous sens partir vraiment de cette situation-là. Genre, vous avez pris le contrôle, vous avez dit comme, ok, j'ai pas besoin de me concentrer sur ces pensées-là. Puis là, maintenant, vous partez de ça. Fait que peut-être que vous avez fini le projet, peut-être que vous avez plus besoin de voir cette personne. Là, vous avez comme réglé le conflit. Puis maintenant, ben, vous vous êtes rendu compte que ben, vous n'avez pas besoin de cette personne-là dans votre vie. Donc, je sais pas, moi, admettons, là, vous n'avez pas fini le projet, puis oh my god, vous êtes plus capable. Mais là, vous avez laissé tomber, vous avez fait comme, ok, on va régler ça. C'est beau, on est amis. Puis là, ben, vous vous êtes rendu compte que vous l'aimiez quand même pas, cette personne-là, puis vous avez eu une offre d'emploi ailleurs, puis vous êtes parti. Donc, moi, c'est ce que je pense. Là, vous devez vous concentrer vraiment sur le départ, le renouveau un peu. Tu sais, on repense à ce qui s'est passé, mais on s'en veut pas trop, tu sais, on s'en va dans cette direction-là. C'est tellement bizarre que vous ayez juste des épées, là. Dans le fond, tu sais, là, vous êtes vraiment comme en transition, puis ici on vous conseille de penser beaucoup plus avec votre tête, avec vos émotions. Hey, tout ça là, c'est dans vos pensées là, ok là? Fait que vous avez comme un méchant voyage, justement, faut vous focuser là-dessus là. C'est toute une affaire là. Là, vous êtes vraiment dans votre tête. C'est ça, puis il faut vraiment penser logiquement. C'est pas le temps d'y aller avec son cœur vraiment. T'sais, si vous changez de job, pensez-y comme il faut avant de changer de job. Est-ce que les avantages sont mieux? Est-ce que tu aimes mieux cette place-là? Est-ce que le salaire est mieux? Est-ce que tes collègues vont être mieux? C'est le temps vraiment de penser logiquement. Ok? Puis de faire la réflexion, ouais, sur tout ce qui vient de se passer. Arrêtez de se dire comme ah, mais là, ce qui s'est passé, c'était de ma faute ou c'était de la faute de l'autre personne, blablabla. Juste voyez les faits, ok? Ça va vous aider à oublier ça vraiment. Parce que là, vous aviez comme laissé tomber le conflit, mais ça restait dans votre tête. C'est pas parce qu'on dit ok, c'est bon, on est correct, qu'on a vraiment pardonné cette personne-là. Puis je pense que là, il faut se concentrer sur ça. Peut-être que c'était une personne proche aussi, tu sais, je parlais d'une collègue, là, mais c'était peut-être une personne proche de vous, c'était peut-être un ami, la famille, votre conjointe, je sais pas, tu sais, parce que je pense que c'est vraiment un retour, il faut pardonner, puis il faut voir ça aussi d'un œil critique. Donc vraiment, pas dire comme avoir du ressentiment, puis se sentir genre ah, j'aime pas cette personne-là, pourquoi elle m'a fait ça, c'est de sa faute, c'est de ma faute, on aurait pu faire ça de même. Juste penser comme ok, elle a fait ça à cause de ça, moi j'ai réagi comme ça à cause de ça, puis
on va essayer de ne pas reproduire ça, puis ça va vous enlever la culpabilité. Fait que vraiment, ce mois-ci, là, on continue le travail qui était commencé en mai. On le continue, mais là, on s'en va vraiment... Puis en mai, on a réglé le problème, mais en juin, on oublie le problème. On le laisse derrière. On n'a plus besoin. OK? Fait que ce qui est arrivé, on garde seulement la leçon et c'est tout. On n'a pas besoin de garder les émotions négatives qui viennent avec, OK? Donc, c'est ça. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les en commentaire. Puis, si vous voulez une guidance plus personnalisée, je vous invite à cliquer sur le lien dans ma barre de description pour ma boutique Etsy. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les balances! Aujourd'hui, on va regarder ensemble qu'est-ce que vous avez accompli durant le dernier cycle lunaire qui avait commencé en mai. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli? Le 5 de coupe. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber dans la même période de temps? Oups! L'étoile. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer pour ce nouveau cycle lunaire qui vient tout juste de commencer. Le 4 de bâton. Puis un conseil pour le cycle lunaire qui a commencé le 10 juin. Le 6 de pentacle. Donc, ce que vous avez accompli en mai, probablement que vous avez été capable de voir par-dessus une défaite. Donc, qu'au départ, c'était une déception, comme une défaite, ouais. Puis vous avez réussi à voir que c'est pas tout qui était perdu. Il restait encore de l'espoir, puis il restait encore même un meilleur chemin encore. Donc, ça, c'est super. Méchant beau travail. Ce que vous avez dû laisser tomber, ça c'est ressorti pour, je ne me rappelle plus quel autre signe, mais ouais, laisser tomber l'étoile, c'est un peu laisser tomber ses repères. Donc, avec ça, dans le fond, vous avez dû laisser tomber vos repères quand vous avez vu cette déception, cette mauvaise nouvelle-là. Puis en faisant ça, en oubliant tout ce que vous connaissiez ou comment vous agissiez habituellement quand il y avait un problème ou quelque chose, ben vous avez été capable de voir par-dessus la déception. Donc, vraiment un beau travail que vous avez fait en mai. Ici, sur quoi vous devez vous concentrer en juin. Super belle carte, encore une fois. Je pense que c'est pas la première fois que je vous la pige pour vous les balances. Donc, il faut profiter de la vie. Il y a quelque chose de beau qui s'en vient, je sais pas, peut-être une naissance, un mariage, une proposition en mariage, ou tu sais, nouvel job, party de famille. C'est quelque chose de super beau qui s'en vient, puis il faut en profiter. On met ses énergies là-dedans, on planifie. Écoute, on a du fun, ok? C'est là, il faut en profiter là, en juin, ok? On a réussi à se sortir de ça. OK, puis avoir la vie sous un autre angle, ben maintenant on a le droit d'en profiter, OK? Votre conseil, le 6 de pentacle, donc c'est la générosité, c'est de prêter quand on a besoin, de prêter aux gens qui en ont besoin, ou d'accepter l'aide, mon Dieu, j'ai énormément de misère, ou d'accepter l'aide des autres. Donc c'est pas mal ça. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous avez des questions, commentaires, peu importe, vous pouvez les laisser justement en commentaire. Puis si vous voulez une guidance un petit peu plus personnelle, ben, je vous conseille d'aller sur mon lien Etsy dans la barre de description pour un tirage personnalisé. Donc c'est ça, merci. Bye! Salut les scorpions! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi que vous avez accompli durant le dernier cycle lunaire de mai, en fait. Donc,
ce que vous avez accompli, la mort. Fantastique. C'est tellement typique des scorpions, là. Ok, bon. Ce que vous avez dû laisser tomber pendant ce cycle lunaire. La reine d'épée. Intéressant. Ok. Sur quoi vous devez vous concentrer pour le nouveau cycle lunaire qui vient de commencer. Le 3 d'épée. D'accord. Et un petit conseil pour ce nouveau cycle lunaire. Voyons, j'oublie tout le temps c'est quoi en français. Le valet de coupe. Bon, ok. Donc, quoi vous avez accompli? Vous avez tué quelque chose en dedans de vous qu'il fallait qu'il meure, puis vous l'avez laissé mourir, puis je suis contente de vous. Fait que félicitations. Ouais, c'est pas mal ça. Vous avez réussi à emmener un changement dans votre vie, à décider ce qui valait la peine de sauver, puis ce qui valait pas la peine de sauver. Donc, sinon, vous avez terminé quelque chose, il y a un projet qui s'est terminé. Pas mal ça, là. Vous avez fini quelque chose ou vous avez décidé de terminer quelque chose avant que ce soit le moment, là. Dans le fond, vous avez décidé peut-être d'abandonner un projet ou quelque chose. Donc, c'est ça, vous avez réussi à prioriser. Fantastique. Maintenant, c'est quoi vous avez laissé tomber? La reine d'épée. Donc, je dirais peut-être que vous avez laissé tomber un peu votre jugement trop critique. De trop être dans ses pensées, puis de ne pas prendre en compte ses sentiments. C'est comme de dire... c'est mieux pour moi de rester où je travaille présentement parce que ça m'apporte stabilité, les horaires me conviennent, mes collègues sont gentils, blablabla. Ok. Mais comment tu te sens toi là-bas? Vraiment comme la merde, j'ai pas envie d'être là, ça me donne jamais d'aller travailler. Bon, mais pourquoi t'es encore là? Tu sais, c'est vraiment, vous avez arrêté de trop... Essayez de tout mettre vraiment comme c'est comme ça, sans émotion. Ok? On est allé chercher les émotions, je pense, dans ce cycle-là. Donc, ça c'est bien. Maintenant, sur quoi vous devez vous concentrer? Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient, de pas prévu, quelqu'un qui nous joue dans le dos, quelqu'un qui nous trahit, quelqu'un qui nous aime plus. Je pense que si... C'est peut-être que ça va pas arriver comme la journée de la nouvelle lune, mais peut-être que ça va arriver comme un peu plus tard dans le mois, puis il va vraiment falloir focuser sur notre retour peut-être, tu sais, de faire comme ok, ben je me suis fait avoir, tu sais, mais là, faut que je me remette, tu sais. Sinon, c'est un avertissement, tu sais, faites attention peut-être... Est-ce que tout le monde est vraiment honnête avec vous? Habituellement, on le sent un peu les scorpions, mais on peut toujours se faire jouer des tours. Donc c'est ça, faites attention. Puis si jamais la situation se produit quand même, c'est pas grave. Mais il va vraiment falloir mettre de l'énergie là-dedans pour récupérer. Puis c'est correct comme ça, tu sais. On a le droit de prendre notre temps de récupérer aussi. Maintenant, notre conseil, le valet de coupe. Donc, si vous avez une idée qui vous pop dans la tête, là, ben, il va falloir l'écrire, il va falloir y penser fort, puis probablement commencer à penser à la mettre en œuvre, ok? Ouais, c'est ça, c'est une idée créative, peut-être que vous avez toujours aimé faire du dessin, puis là, vous vous dites... Waouh, je pourrais faire une bande dessinée. Genre, j'ai plein d'idées, là. J'aimerais ça. Ben, pourquoi pas commencer à, tu sais, se dire ah, ben, sais-tu, je pourrais contacter une maison d'édition. Je sais pas c'est quoi les étapes pour faire un livre pour vrai, là. Fait que, hein. Mais on commence par la première étape, ok? Donc, peut-être parler à un ami qui a déjà écrit un livre, faire comme hey, t'as-tu des trucs pour moi? Tu sais, je pense à ça depuis un petit bout, tu sais, ça m'est venu en tête, puis j'aimerais ça faire une bande dessinée.
bon, ok, tu sais, votre ami, il va vous aider. Ben, il va vous donner des trucs, en tout cas. Peut-être pas vous aider à faire la bande dessinée, mais peut-être, pourquoi pas. Mais restez à l'affût de ça. Je sais vraiment pas c'est quoi. Faudrait vraiment le préciser pour chaque personne. Ça peut pas être la même chose pour chaque scorpion. Mais vraiment, restez vigilant. Il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui n'est pas super honnête avec vous. En tout cas, je ferai attention moi à votre place. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les dans les commentaires. Si jamais vous voulez plus de précision, puis juste une guidance plus personnelle, mon lien pour ma boutique Etsy est en barre de description. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les Sagittaires! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi que vous avez accompli durant le dernier cycle lunaire de mai. Donc, qu'est-ce que vous avez accompli? Le 7 de coupe. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber durant ce cycle-là en mai? Oups! Le 4 de coupe. Coupe. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer pour ce nouveau cycle lunaire qui vient tout juste de commencer le 10 juin. Le hiérophante. Puis votre conseil, ce cycle-ci. Le 9 de bâton. Donc, ok. Ce que vous avez accompli en mai, le 7 de coupe. Donc, vous avez vu en travers du jeu de quelqu'un. Vous les avez vus, les mauvaises intentions. Vous l'avez vu que c'était pas des bonnes opportunités. Vous l'avez vu, ok. Vous avez vu que la situation dans laquelle vous étiez, c'était pas une bonne place. Vous êtes parti. Vous avez vu clair. OK, dans une situation quelconque, vous avez vraiment vu clair, puis ça vous a aidé parce que ce que vous avez laissé tomber, c'est une opportunité. Probablement une mauvaise opportunité. C'est les deux des couples, c'est merveilleux. Là. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, vous avez vu que l'opportunité ici qu'on vous offrait, je sais même pas si vous voyez bien, mais en tout cas, qu'elle était pas bonne. C'était un serpent qu'il y avait dans la coupe qu'on vous offrait. Vous saviez que c'était ce coupe-là que vous vouliez parce qu'il y avait un diamant dedans. Tu sais? Fait que vous avez vraiment vu clair dans quelque chose, puis vous avez tourné le dos à une opportunité juste parce que vous saviez que c'était pas ça que vous vouliez. C'était pas le temps, c'était pas... Ça vous aurait pris, je sais pas moi, trop d'énergie, vous auriez pas aimé ça, blablabla, peu importe c'est quoi votre raison. C'était pas pour vous, puis vous avez vu ça, puis vous avez dit non. Donc, félicitations, je suis bien fière de vous. Maintenant, sur quoi se concentrer en juin? On revient un peu aux sources avec les hiérophants. On revient avec les traditions. On n'est pas vraiment dans le gros mouvement, là. On prend notre temps, on repense à nos priorités, dans le fond, tu sais. On repense à notre famille, tu sais. Si on veut créer une famille, peut-être qu'on essaie de prioriser, tu sais. On se dit, ben garde, moi si je veux un enfant, blablabla, peut-être que ça me prendrait une chambre de plus dans mon appart, ou est-ce que je devrais m'acheter une maison avant, ou tu sais, on y pense, puis tu sais, on se dit, ben est-ce que je veux des enfants? Ou ben est-ce que je veux encore à chaque année faire telle activité de famille avec tout le monde? Tu sais, je trouve que ça n'a pas vraiment rapport. Ou au contraire, j'aimerais ça faire une nouvelle tradition avec ma famille, ça serait le fun, tu sais, à chaque année, admettons, on va au ciné-parc, blablabla. Tu sais, c'est vraiment de penser à ça, les traditions, tu sais, puis on n'est pas dans le gros mouvement, on prend son temps un peu. Fait que ouais, prenez du temps un peu pour vous. C'est peut-être à cause de ça que l'opportunité n'a pas tant fonctionné parce que vous aviez du travail à faire sur autre chose, beaucoup plus personnel.
Votre conseil, c'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est un peu comme un... C'est en chemin, vous avez presque terminé. On est un peu perdu, mais il faut comme continuer à avancer quand même. Faut continuer à faire des efforts. On est presque arrivé, c'est ça. Dans le fond, le 9 de bâton, tu sais, à 10, on est arrivé. Même si c'est pas fini comme la souffrance, douleur, whatever, on est arrivé. Tandis que le 9, on se tient debout, puis là, on est comme, ok, il me reste telle étape à faire, je m'en vais par là, puis après ça, c'est fini. Après ça, je vais pouvoir me reposer. C'est un peu ça ici. Donc, on vous dit dans le fond de ne pas lâcher, que vous êtes presque arrivé. Je sais pas exactement ce sera par rapport à quoi, vu que je peux pas faire un tirage personnalisé pour chacun de vous. Mais si ça vous parle, vous pouvez peut-être m'écrire en commentaire, me dire hey, est-ce que je pourrais avoir une petite précision, quelque chose du genre. Mais sinon, si vous voulez un tirage vraiment plus personnalisé, mon lien pour ma boutique Etsy va être en barre de description. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les Capricornes! Donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli en mai durant le dernier cycle lunaire, dans le fond. Le 4 de coupe. Ensuite, que vous avez laissé tomber pendant ce dernier cycle lunaire en mai. Le 7 de coupe, oh my god, ça se ressemble tellement avec Sagittaire. Ok. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer en juin dans ce nouveau cycle lunaire qui vient tout juste de commencer. Le 3 de Pentacle. Puis, votre conseil pour ce cycle. Le 3 de coupe. Beaucoup de coupe encore. Donc, les émotions en vue. Dans le fond, là, ce que vous avez accompli, je le vois un peu comme les Sagittaires. Les Sagittaires, eux, c'est inversé. Mais je pense que soit vous avez choisi l'opportunité qui vous a été offerte, soit vous avez dit non. Mais ici, je pense que vous avez dit oui. À comparer aux Sagittaires, je pense que vous avez dit oui parce que vous aviez vu que vous aviez des opportunités, vous en aviez beaucoup, puis vous avez comme réussi à décider si c'était la bonne peut-être. Mais vous en avez laissé tomber d'autres aussi, là, parce que c'est ce que vous avez laissé tomber en mai, c'est le 7 de coupe. Donc, probablement que vous avez dit oui à une certaine opportunité, mais vous en avez laissé tomber comme plein d'autres. Vous avez vraiment été capable de choisir c'était laquelle la bonne, à comparer aux Sagittaires que, eux, ils ont dit non parce qu'ils attendaient la meilleure. Mais vous avez dit oui parce que vous saviez que c'était la bonne. Donc, fantastique pour vous. Ensuite, c'est ce sur quoi vous devez vous concentrer en juin. Le 3 de Pentacle. Donc, des apprentissages, probablement, peut-être un cours, je vois quelque chose du genre. Laissez-vous pas abattre par les commentaires des autres. Vraiment, prenez-les constructivement. C'est surtout ça ici. Mais il faut vraiment vous concentrer sur votre éducation, que ce soit à l'école ou un cours, peu importe. Vous apprenez le tricot ou peu importe. Faut vous concentrer là-dessus ce mois-ci. Puis votre conseil, c'est de sortir, voir les gens, connecter avec ceux que vous aimez. Donc vraiment, c'est beau là, je vois vraiment comme vous avez accepté une opportunité, vous avez dit non à plein d'autres parce que vous saviez c'était laquelle la bonne. Là, vous êtes en train de suivre un cours pour ça, peut-être, on sait pas. Puis, faut prendre du temps pour sortir, fait que demander de mieux? Là, c'est sûr que je peux pas vous dire c'est quoi votre opportunité ou quoi que ce soit, c'est pas un tirage personnel.
Mais si jamais vous voulez savoir, mon lien pour ma boutique Etsy est en barre de description. N'oubliez pas de me laisser des commentaires si vous en avez. Puis, ben, merci d'avoir été là. Bye! Salut les Verseaux! Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que vous avez accompli dans le dernier cycle lunaire, donc qui avait commencé le 11 mai. Le 9 de bâton. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber en mai? Ben, à ce dernier cycle lunaire. Oups! Le valet de bâton. Ensuite, ce sur quoi vous devez travailler, vous concentrer en juin pour en fait le nouveau cycle lunaire de juin. Oups, je pense celle-là. La force. Et finalement, un petit conseil. C'est un nouveau cycle lunaire qui vient de commencer. Le pendu. Donc, ce que vous avez accompli, eh bien, vous avez avancé. Je pense que vous avez réussi à vous sortir d'une place qui était pas très confortable. Puis là, vous vous êtes rendu solide, ok? Vous savez ce que vous avez à faire, puis ça va bien. Ou presque, en tout cas. Vous vous laissez pas abattre par les obstacles qui s'en viennent. Puis c'est un peu ça que vous avez appris à faire pendant le dernier cycle lunaire. Donc, félicitations. Puis ce que vous avez laissé tomber, c'est un peu... peut-être pas votre créativité, mais peut-être dans le fond que vous avez... La carte, là, c'est une carte de liberté, de commencement de quelque chose à l'intérieur de nous qui change. Donc, je pense que peut-être qu'il y avait, je sais pas moi, une nouvelle habitude qui se pointait le bout du nez, que vous avez dû laisser tomber, ou c'est tout simplement parce que c'était une mauvaise habitude, en fait. Donc, peut-être que, je sais pas, pour certains, peut-être qu'ils sont sobres, ils ont presque retombé dans l'alcool ou quelque chose du genre. Puis, finalement, vous l'avez pas fait, vous l'avez laissé tomber. Donc, ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Sinon, c'est vraiment juste parce que vous aviez trop de choses à faire en mai, puis vous n'avez pas pu commencer ce nouveau projet que vous aviez en tête. Vous avez dû le laisser de côté en attendant. Mais c'est correct, vous allez y revenir. Parce qu'en juin, sur quoi vous devez vous concentrer, c'est votre force. Donc, peut-être votre force de caractère. La force que vous avez en dedans de vous, il faut vraiment aller la rechercher. Donc, ici, vous avez réussi à vous tenir debout. Mais là, ça ne sera pas suffisant pour sortir de la forêt. OK? Parce que là, les bâtons, c'est un peu comme des arbres ici. Hein? Donc, c'est ça, ne sera pas suffisant de se tenir debout pour sortir de là. Il va falloir trouver la force d'abattre quelques arbres ou de tasser quelques branches, puis continuer. Donc, vraiment, il ne faut pas lâcher. OK? Puis, votre conseil, en fait, c'est comme de retourner le monde à l'envers. C'est de voir ça sous un autre angle. Donc, oui, ça va prendre de la force, mais peut-être pas seulement de la force comme « Oh, je m'en vais me battre, let's go, on fonce », mais peut-être la force psychologique. Peut-être que ça va vous prendre des nouvelles stratégies. Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui est pogné dans la routine présentement, puis c'est pour ça que ça bloque, vous n'êtes pas capable d'aller plus loin, eh bien, peut-être que c'est juste de changer un peu les choses. T'sais. Si à chaque lundi, vous faites toujours la même chose, peut-être que, bon, lundi, ça pourrait être ma journée de congé ou je vais aller prendre une marche le lundi, ça va me faire du bien, tu sais, à la place de tout le temps me dire sinon, mes plats les lundis, blablabla. Tu
sais, changer un peu la routine, ok? Je pense que c'est vraiment ça qui va vous aider à trouver votre force un peu intérieure. Ça va vous donner de la motivation aussi. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, commentaires, mettez-les en commentaire. Puis si vous voulez une guidance vraiment plus personnelle, je vous conseille de suivre le lien dans ma barre de description pour ma boutique Etsy. Donc, merci d'avoir été là. Bye! Salut les poissons! Donc, aujourd'hui, ensemble, on va regarder ce que vous avez accompli pendant le dernier cycle lunaire, donc celui de mai. Le 10 d'épée. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dû laisser tomber pendant ce cycle lunaire? Le 6 de coupe. Ensuite, sur quoi vous devez vous concentrer pendant ce cycle lunaire qui vient tout juste de commencer, le 10 juin. Le poisson. Le roi d'épée est sorti souvent cette carte-là. Wow. Tout a des places différentes. Puis votre conseil pour juin, ce nouveau cycle lunaire. Le 5 de coupe. Donc, des coupes et des épées. Des émotions, puis la pensée critique. Donc, on aime ça. Une belle balance. Ok, donc ce que vous avez accompli, je pense que vous avez eu du repos peut-être forcé, mais vous êtes passé au travers dans le fond, fait que félicitations. Ouais, c'est ça, moi ce que je vois c'est vraiment, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'un projet, la fin peut-être d'une relation, la fin d'une amitié, mais il fallait que ça se termine, c'était le temps, puis c'est fini, donc voilà, félicitations. Ce que vous avez dû laisser tomber, ici je verrais peut-être la nostalgie un petit peu. Donc peut-être qu'il a fallu laisser tomber un peu les souvenirs qui nous accrochaient ici, vraiment pour réussir à passer à autre chose, à terminer ça. Ouais, je pense que c'est pas mal ça, tu sais, c'était des émotions qui vous empêchaient de penser clairement puis finir vraiment cette chose-là, que ce soit un projet, une relation quelconque. Fait que vous avez réussi ça, puis là, en juin, on vous dit de focusser sur ce que vous avez le contrôle dessus, ok? Donc, vous avez le contrôle sur certaines choses dans la vie, puis il faut pas comme sortir de ces zones-là. Parce que quand on commence à penser à ce qu'on n'a pas le contrôle, c'est là que ça devient, on se sent genre bof. On dirait que j'ai déjà fait ce tirage-là. C'est quoi les chances? Ok. Pour les gens qui ont ça 2 fois dans leur tirage, c'est un signe, ok? Donc, c'est ça. On vous demande de reprendre le contrôle sur ce que vous avez. Non. On vous demande de savoir sur quoi vous avez le contrôle, d'en profiter, puis d'agir là-dessus, à place de focusser sur ce qui est tombé, ce qui marche pas, puis ce qui était hors de votre contrôle. OK? Votre conseil, c'est vraiment de focusser sur le reste. Il y a quelque chose de mieux qui s'en vient, là. T'sais, il y a un petit pont ici, là, puis une grosse maison ou un château, en tout cas. Ça va bien par là, là. On reste pas à fixer les 3 coupes, là, ça sert à rien. OK? Puis c'est avec ça, je pense que vous allez réussir, parce que c'est vraiment en vous disant, OK, là, j'ai pas de contrôle sur cette situation-là, il faut vraiment que je laisse tomber. Puis que je continue, c'est correct, même si j'ai pas eu ma maison de rêve, je vais en trouver une autre, puis oui, vous allez en trouver une autre, tu sais. J'ai jamais eu vraiment d'exemple, on dirait que c'est difficile, tu sais, je tire pas beaucoup de cartes, là, mais si, admettons, c'était un projet comme mon travail, ben, là, vous l'avez pas eu, ok, c'est plate, mais il y a autre chose qui vous attend, peut-être qu'un autre projet encore plus le fun, ou peut-être même un autre emploi, ou tu sais, un déménagement soudain.
On sait jamais ce que la vie nous réserve, puis vraiment, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, puis il faut pas focuser là-dessus, ok? On focus sur qu'est-ce qu'on a un contrôle dessus, puis c'est ça qu'on change, ok? Donc, c'est pas mal ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Puis, c'est ça, si vous voulez une guidance plus personnelle, je vous invite à suivre le lien en barre de description pour ma boutique Etsy. Donc, merci d'avoir été là. Bye!